Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait bien puisque ce matin on a ouvert sur un gap haussier. Gap qui a été comblé puisqu'on est revenu ici sur le plus haut et la clôture de la séance d'hier pour au final revenir ici sur une zone qui est une zone assez intéressante d'un point de vue intraday. Là on clôture dessus, on est en train de la renforcer comme zone je dirais sur laquelle on peut travailler en daily. On va voir qu'elle est assez intéressante aujourd'hui puisqu'à 7665,91 et bien le CAC 40 perd ce soir 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se stabilise. Les histogrammes du MACD remontent tout doucement ici. Au niveau du RSI, c'est neutre. Et on a des volumes qui sont dans la moyenne des 20 dernières séances. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes donc sur une séance baissière, mais le marché est assez équilibré au final. Au niveau du CAC 40, L'Oréal gagne 2,24%, suivi de Thales plus 1,55%. Safran, Carrefour et Hermès sont aussi sur des hausses légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a deux valeurs qui sortent un petit peu, je dirais, du lot, comme Stellantis, moins 3,45, ou Renault, moins 2,39. Donc un secteur automobile qui a souffert aujourd'hui. Schneider Electric, Bureau Veritas ou Pernod Ricard sont sur des baisses inférieures à 2%. Bon, une séance, je dirais, qui a été marquée par ce gap et puis cet affaiblissement ici. Alors, je vous disais que cette zone a été intéressante puisque depuis 2 jours, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue quasiment sur celle-ci. On a une moyenne mobile qui est très proche. On l'a testé la semaine dernière et puis au final, on revient sur cette zone aujourd'hui. Globalement, c'est assez positif. On avait un signal assez intéressant. Ici, on a donc un gap de rupture, puisqu'on était ici sur une séance baissière. On met un gap haussier ici, mais on n'a pas de relais derrière, donc on revient quasiment sur les mêmes zones. Et puis, on a un deuxième gap ici. Donc là, c'est assez intéressant. On marque un deuxième gap haussier, et puis on revient ici combler. Globalement, lorsque l'on regarde ici cette séquence de 3 bougies, on a ici cette bougie qui vient tester quasiment une zone de support, un gap haussier, une accélération avec cassure d'un précédent point haut significatif et un gap haussier ici qui se comble mais qui revient ici sur une ancienne zone de résistance. On peut considérer ici que la zone 7669 points était une zone de résistance temporaire ou en tout cas intraday. Le fait que l'on vienne ici s'appuyer sur cette zone est plutôt un signal intéressant puisqu'il validerait plutôt la possible poursuite ici du mouvement haussier. C'est ce qu'il va falloir surveiller prochainement avec par exemple une rupture haussière des 7725 points qui viendrait étayer cette probabilité avec donc un relais qui pourrait se faire ici en direction des 7800 voire 7855 points. Je vous rappelle que c'est 7855 points qui sur une cassure haussière validerait un retournement de tendance, c'est-à-dire que tant que l'on est en dessous, on est avec je dirais quelques nuances toujours dans une dynamique plutôt baissière depuis l'inscription ici de cette zone de point bas. Donc le fait ici, je dirais, de casser éventuellement des zones nous éloignerait d'une zone d'alerte, mais ne donnerait pas des signaux, je dirais, encore trop positifs. C'est vraiment au-delà des 7855 points que là, on pourrait commencer vraiment à regarder vers le haut. Mais en attendant, on est toujours ici dans une phase baissière, au moins tant que l'on est sous 7725 points. Nous avons une zone de neutralité ici entre 7725 et 7855 et on repasserait à la hausse ici au-delà des 7855 points. Donc là, globalement, on est venu tester une zone ici. Alors vous voyez que la zone de range, on pourrait la placer entre 7710 et 7725 points. C'est une zone ici, c'est cette zone que l'on est venu tester sur gap. Ensuite, on est revenu combler et puis on est revenu ici sur cette zone. La structure, elle reste positive tout de même. On a depuis donc sur ces 3 bougies des points bas et des points hauts qui montent à chaque séance. C'est un signal positif et effectivement, même si on clôture dans le rouge aujourd'hui, c'est plutôt encourageant
pour la suite. Donc les points à surveiller pour demain, 7669, si les cours baissent ici, eh bien la rupture éventuelle des 7620 et le comblement de ce gap viendrait, je dirais, neutraliser un petit peu la tentative de sortie que nous avons actuellement. Par contre, si les cours arrivent à passer ici cette zone des 7725 points, alors comme je l'ai dit, il n'y aurait pas encore trop de signaux positifs, mais surtout on s'éloignerait encore un petit peu plus de la zone d'alerte qui se ferait sous 7525 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, la configuration est assez intéressante puisqu'elle nous donne une probabilité, haussière qui baisse un petit peu. On a l'impression ici que le potentiel est un peu moins fort. La conviction elle est moyenne. Globalement, ce que l'on pourra avoir ici, c'est une reprise en direction des 7725 points, suivie la semaine prochaine d'une petite phase de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur 7620. Voilà, donc on avait un peu plus de messages directionnels la semaine dernière, et là, effectivement, ça se neutralise un petit peu. On est en train de perdre de la probabilité directionnelle. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Attention à la chaleur qui arrive un petit peu partout en France. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.